Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une petite routine pour les pecs, pour développer le haut des pecs. Donc sur chaque exercice, je vais vous redire un petit peu comment faire l'exercice, mais surtout quelle intention mettre pour cibler un maximum les fibres du haut des pecs. Donc on va commencer avec le vis-à-vis, histoire de se connecter. Ouvrez bien les aisselles, remontez les coudes légèrement fléchis, et ensuite les omoplates légèrement resserrées vers l'arrière, et à la force de vos pecs, vous ramenez vos bras parallèles. Mes pecs n'auront pas le pouvoir de faire toucher mes mains. Si mes mains se touchent, c'est qu'on triche avec les bras ou avec les épaules. On inspire, on ouvre et on souffle, on referme. Quand vous refermez, c'est là qu'il faut essayer de monter un petit peu les coudes pour engager le haut des pecs. N'allez pas trop loin vers l'arrière. Un étirement veut dire un relâchement musculaire. Si je relâche mon muscle, il va récupérer et c'est pas intéressant. Essayez de garder le dos bien plaqué et les épaules basses. On inspire et on se connecte. Là, la connexion, ça va nous permettre de recruter pour plus tard les fibres du haut des pecs. On va faire donc un développé couché incliné avec les haltères, sauf qu'il faudra un partenaire pour que le partenaire vienne coincer une haltère entre les deux. Parfait. Donc ne cherchez pas une haltère trop lourde, ça ne sert à rien. Ne prenez pas aussi lourd que d'habitude, parce que vous allez voir que le fait de serrer l'haltère pour ne pas qu'elle tombe va vous demander énormément d'énergie. Et après, il faudra pousser tout ça. Donc on va se mettre en place, tranquillement. Resserrez bien les omoplates. On y va. Et ensuite, le partenaire va placer le poids. Et maintenant, à partir de là, c'est à vous de le serrer à la force de vos pecs. Ce sont vos pecs qui ont le pouvoir de faire ça. Et à la force des pecs, on développe. Ça ressemblera à un développé serré. L'amplitude ne sera pas énorme, mais vous allez voir que la sensation sera terrible. Ouvrez bien les coudes, comme pour le vis-à-vis. On veut cibler le haut des pecs. Donc on ne va pas resserrer les coudes vers les côtes. On va les ouvrir et là on va ressentir le haut des pecs. Connectez-vous, plaquez bien les mains contre les haltères. Et serrez tout ça. Une fois qu'on a fini, l'haltère, le partenaire prend l'haltère et on est bon. Une petite précision, votre partenaire devra toujours garder du coup sa main sous l'haltère qui est en plus, parce que l'haltère peut tomber assez vite ou alors rouler sur le côté. Donc faites attention, votre partenaire doit être attentif parce qu'elle peut tomber sur le torse ou se la prendre sur le visage. Donc, je vous rappelle un petit peu la posture, parce qu'au début, elle sera assez difficile à mettre en place. Donc, vous vous installez, le partenaire va mettre l'haltère, donc essayez de bien placer l'axe de l'haltère sur l'axe des autres haltères. N'essayez pas de la mettre plus basse ou plus haute, au moins, vous restez bien dans l'axe. Vous serrez bien les poignets avec vos mains et après, vous écrasez l'haltère du milieu. Vous verrez que l'amplitude sera toute petite. Votre partenaire gardera bien la main sous l'haltère, au cas où. Parce que si vous avancez, si vous appuyez pas correctement sur vos haltères, l'haltère du milieu pourra alors pivoter et rouler, et vous allez voir que ça peut aller très très vite. Gardez bien les coudes et les aisselles hautes, ouvrez les aisselles pour avoir les coudes assez hauts, et là vous allez avoir une super sensation sur le haut des pecs. On enchaîne du coup, après le développé couché incliné avec l'haltère au milieu, on va faire 2-3 séries d'écartés, mais en pronation. Donc on s'installe, on a redescendu un petit peu l'inclinaison du banc. Comme toujours, je resserre mes omoplates. Quand vous travaillez les pecs, resserrez vos omoplates. Ouvrez votre poitrine pour une meilleure sensation et un meilleur recrutement des fibres. Je suis en pronation, mes épaules sont loin de mes oreilles. Et on y va, j'inspire, j'ouvre mon buste, les poids on s'en fout, je ne descends pas mes poids, j'ouvre mes pecs. Et à la force de mes pecs, je vais légèrement resserrer mes bras. Pas plus haut. Dites-vous qu'en fonction de l'objet avec lequel vous travaillez, haltère ou poulie, vous n'aurez jamais la même amplitude. Au vis-à-vis, tout à l'heure, on allait assez loin. Là, je ne peux pas trop resserrer. Il faut jouer avec la gravité. Donc je ne vais pas resserrer plus que ça, parce que si je vais plus loin, l'intensité diminue, parce que la gravité n'est plus la même. Jouez avec. J'ouvre et je referme, mais pas trop. Avec les haltères, on ne pourra jamais avoir une amplitude aussi ample qu'avec une machine. C'est pour ça que c'est bien de varier. Le fait d'être en pronation va nous permettre de recruter un peu plus le haut des pecs.
On est toujours dessus, restez connectés, ressentez cette sensation. Et tout ira bien. On va enchaîner donc, après l'écarté haltère, on finit avec un développé couché barre. On n'a plus rien dans les pecs, donc ça tombe bien. On mettait moins lourd que d'habitude, on va se faire à peu près 8-10 reps. Donc essayez d'avoir l'écart de main assez intéressante pour que lorsque vous êtes en bas, vos coudes soient à peu près à 90 degrés. D'accord? Donc à vous de gérer l'écart de vos mains pour bien stimuler les pecs. Ne cherchez pas à tendre complètement vos coudes, on va essayer de garder la tension dans les pecs. Donc on va descendre, barre au plexus, on touche, on ne pose pas. On souffle, on va remonter, mais pas trop haut. Essayez de garder. Pareil, j'ouvre un peu mes aisselles. Ne refermez pas tout ça, ouvrez les aisselles pour essayer de cibler un peu plus le haut des pecs. Et ensuite, c'est à vous de ressentir. Connectez-vous, ressentez que vos pecs montent vos coudes. La barre, on s'en fout, ne regardez pas où elle va. Je ne suis pas là pour déplacer la barre, on est là pour développer nos muscles. Soufflez bien, stimulez, gardez la tension dans les pecs, il faut que ça tremble.